C'est rare quand même qu'on voit tous les pasteurs ensemble, hein, faire de la louange, puis tout ça. On ne pensait pas qu'il y avait autant de talent, hein? Quand même. Hein? Et je vous regarde là, puis je me dis, pour moi là-dedans, il y en a qui ont du talent et qui ne savent pas encore. Mais dans l'année qui s'en vient, on va essayer de faire en sorte que vous découvriez ce à quoi le Seigneur vous a destiné. J'entends un gros amen ici dans le fond. Oui, oui. Excellent. Et merci. Merci pour ce temps de louange, Seigneur. Tu es digne de recevoir toute la louange. Vous savez, au début de chaque année, selon un sondage, il y a un tiers de la population qui va prendre des résolutions. Ouais. Mais ils deviennent rapidement des illusions parce que selon le sondage, entre la première et la troisième semaine de janvier, on n'a pas été capable de les tenir. C'est vraiment pour ça aussi que les deux autres tiers ont cessé d'en faire. Et des fois, on se dit, pourquoi un journaliste américain, Dave Barry, dit que nos résolutions ne sont pas d'abord réalistes. Des fois, on en prend trop en même temps. Et puis aussi, souvent, on arrête à la première difficulté. Donc, on n'est pas vraiment résolu puisque dès qu'il y a quelque chose qui nous arrive, qui nous empêche d'aller plus loin, on arrête. Une clé, cependant, pour prendre des résolutions pour la nouvelle année, ce serait de choisir un but que vous risquez raisonnablement d'atteindre. Ça, c'est une belle clé. Maintenant, on va parler de ça. Vous savez, les buts irréalistes, c'est comme d'ici le mois de février, je vais avoir perdu 25 livres. But réaliste, je vais probablement avoir perdu 1 à 2 livres d'ici février. But irréaliste, je vais apprendre à parler chinois. But réaliste, je vais commander du chinois. But irréaliste, je vais arrêter de fumer d'un coup. But réaliste, je vais y aller par étapes. La première étape, je vais arrêter d'en acheter. Deuxième étape, je vais fumer des CDA, c'est-à-dire celles des autres. Troisième étape, je n'aurai plus d'amis pour m'en donner. Souvent, dans notre vie spirituelle, on fait la même chose. On a des buts irréalistes. Cette année, je ne crierai plus après mes enfants ni mon épouse. Je vais amener au Seigneur tous mes voisins. Je vais lire la Bible au complet. Je vais redevenir l'homme romantique que mon épouse a connu il y a plusieurs années. Et je vais... Amen. Sonia, amen. Et je vais m'impliquer dans 3 ministères. Ça, c'est irréaliste. But réaliste, je vais prier pour que Dieu m'aide ou m'aide dans ma tempérance, qui me permette de conduire à lui une personne que je vais suivre toute l'année. Je vais mettre ça dans ma prière. Je vais lire un chapitre de la Bible par jour, sur 3-4 fois par semaine. Je vais amener manger ma femme au restaurant plus souvent, d'où le romantisme. Mais je vais y aller à pied pour ne pas reprendre le poids que je voulais perdre dans la fin d'année. Et je vais commencer à examiner quels sont mes dons et quels sont les besoins de l'Église pour exercer un ministère utile. Le psaume 76, 12 nous dit « Faites des vœux à l'Éternel votre Dieu, mais accomplissez-les. » Pourquoi est-ce qu'on a tant de difficultés à tenir nos résolutions? Bien, parce que trop souvent, on essaie d'aller en avant de prendre le temps de regarder en arrière. Ce qu'on va aussi faire pendant quelques minutes. Quelqu'un disait, si nous ne retenons pas les leçons du passé, nous sommes condamnés à répéter les mêmes choses année après année. Et c'est ce qu'on veut? Non. On va être capable de dire, dans ma vie chrétienne, j'aimerais ça être capable de dire, l'année prochaine, je vais être une personne qui va avoir été plus loin, qui va avoir fait mieux.
Je vais être une meilleure personne. Je vais avoir fait plus de choses pour Dieu. Je vais avoir été moins mauvais. Et ça, c'est important. Puis d'ailleurs, quand on suit un cours de conduite, l'instructeur nous dit toujours, regarde dans ton rétroviseur, dans ton angle mort, avant de changer de ligne, avant de te tasser, avant même d'accélérer, pour voir si la route est libre. Y a-t-il dans notre manuel de conduite 2015 des erreurs de conduite? Des paroles mauvaises dites à quelqu'un autour de nous autres. Des pardons qu'on n'a pas accordés. Est-ce qu'on a blessé le long de notre route quelqu'un? Est-ce qu'on fait par habitude des choses qu'on devrait corriger pour aller plus loin cette année? Refuser de régler certaines choses même comme si tout allait disparaître parce qu'on vient de changer d'année. Le psaume 139, les versets 23 et 24 nous dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde si, moi, là, Raymond le sage, si je suis sur une mauvaise voie. Et enseigne-moi, conduis-moi sur la voie de l'éternité. » En d'autres mots, aide-moi à changer cette voie-là si elle est mauvaise. Et à continuer dans cette bonne voie si elle est bonne. Je sais qu'on manquerait de temps ce matin pour que chacun de nous autres, on règle nos affaires en famille, comme on dit. Mais ça vaudrait vraiment la peine qu'on courbe nos cœurs devant le Seigneur ce matin. Puis je vais vous inviter. Parce que quand on commence 2016, il faut être certain que ce qu'on a en arrière ne viendra pas faire une ombrage ou ne nous amènera pas une plus grande difficulté à vivre notre 2016 parce qu'on aura des choses qui sont en arrière de nous qu'on n'aura pas réglées. Ou à tout le moins, ce matin, on ne les réglera pas toutes. Mais on va prendre un engagement devant le Seigneur ce matin de le faire le plus tôt possible. J'aimerais ça qu'on courbe nos têtes, si vous voulez. Seigneur, on aimerait présenter nos vies devant toi ce matin pour que tu nous aides à commencer cette nouvelle année avec un cœur pur, des mains blanches, à nous montrer dans les jours qui s'en viennent ce qui ne va pas, ce qui a besoin d'être pardonné, d'être adressé, franchement, discuté, réglé avec ma femme, mes enfants, mon pasteur, mes amis, mon église, mes voisins. Mais j'aimerais ça, Seigneur, qu'on soit capable tout de le faire avec un cœur sincère en disant « J'ai péché moi seul contre toi. Contre un tel ou une telle, dans telle ou telle situation, et je ne veux pas trouver d'excuses, Seigneur. Je ne veux pas même mettre une réserve. J'ai fait ça parce que... Non. Je veux porter, moi, la responsabilité pleine et entière de ce que j'ai fait ou pas fait. Sans aucune hésitation, Seigneur, j'aimerais que tu nous aides à être vraiment résolus de ne pas recommencer et de me donner un cœur, une attitude qui va me permettre de demander pardon lorsque je vais le refaire. Parce que je sais, ça va peut-être arriver. Je te le demande dans le précieux nom de Jésus. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut rendre grâce au Seigneur pour sa miséricorde, son pardon, sa patience, son amour envers nous? Est-ce qu'on est capable de dire une chance qui est là? Hein? Est-ce qu'on peut lui donner une bonne main au Seigneur? Oui, Seigneur, merci. Merci d'être patient. Merci d'être patient. Et Paul dira aux Philippiens, dans le chapitre 3, versets 13 et 14, « Oubliant ce qui est en arrière maintenant, me portant vers ce qui est en avant. » Donc, on va essayer de commencer cette année-là comme ça.
Mais pas juste en disant, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des péchés, il y a des choses que je n'aurais pas dû faire, que je ne voudrais pas faire. Mais il y a aussi les bons coups. Et ça aussi, il faut mettre ça en arrière. Parce que c'est bien le fun, là. L'Église Fusion a eu une belle année 2015. Amen. Ben oui, ben oui. En tout cas, moi, c'était une belle année pour moi. J'ai péché 1875 fois, je pense. Mais d'habitude, c'est pire que ça. Il y a eu plus de 60 personnes de plus dans l'Assemblée juste au cours de cette année 2015. Chaque semaine. De nouvelles âmes qui se sont converties. Amen. Plus de personnes en formation théologique. Plus de jeunes engagés. Hey, juste souligner cet aspect-là. Quand je suis arrivé ici, les jeunes étaient tous assis en arrière. Puis je me réjouis. Maintenant, ils sont tous assis en avant. Parce qu'il n'y a plus de place en arrière. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Est-ce qu'il y a de l'eau? Il me semble que j'ai vu tantôt une bouteille d'eau là. Il y a quelqu'un. Ah, OK. Excuse-moi. Oui. Plus d'implication communautaire, plus soutenu par l'ami du prochain, les boîtes de Noël. Je vais y revenir tantôt. Mais moi, là, j'aimerais ça en avoir encore plus. J'aimerais ça qu'en 2016, on n'aille pas juste 50, 60. Merci, mon frère. Le Seigneur va te leur donner. 100 comme ça. Beaucoup plus. Moi, j'en veux encore plus. Plus de succès, plus d'âmes, plus de ministères, plus d'avancées dans la communauté, plus de tout. Amen. OK, on est trois. Quand même. On va essayer de regarder en avant. D'après vous, quelle devrait être la priorité numéro 1 pour nous cette année? L'aimer. Ça va être facile. Matthieu 6, 33. Je pense que c'est un bon verset pour commencer l'année. On nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le Seigneur souhaitait, puis ça, on pourrait le résumer facilement, là, vraiment, c'est un bon début, mais il souhaitait qu'on regarde premièrement à lui, à son royaume. Pas à rentrer dans son royaume, puis juste dire, OK, je rentre. Non, non, non. Vraiment, à le chercher. Jésus nous encourage à chercher premièrement, à mettre en place cette année, à chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ce qui vient à dire de chercher Dieu et ce qu'il veut. À y entrer dans le royaume de Dieu, à y rester dans le royaume de Dieu et à faire entrer d'autres personnes dans le royaume de Dieu. Ben oui, absolument. Et l'aspect qui est intéressant dans ça, c'est qu'il y a un ordre simple, c'est-à-dire chercher premièrement le royaume et la justice, mais ça ne vient pas tout seul. Ça vient avec une belle bénédiction, une belle promesse. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Mais c'est quoi ça, toutes ces choses? Chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est notre responsabilité. Et malgré que nous contrôlons très peu des aspects de notre vie, nous pouvons choisir de chercher le Seigneur quand même. Notre santé, par exemple, peut aller super bien une bonne partie de l'année, puis tout d'un coup, du jour au lendemain, pouf! Notre frère Serge, notre soeur Evelyne, notre frère, occasionnellement, des frères, des sœurs, différents endroits, différentes occasions au cours de l'année ont eu des choses, des malaises, toutes sortes de choses. Notre emploi. On a un emploi qui est vraiment le fun, qui est payant, qui me permet de m'épanouir, puis tout d'un coup, du jour au lendemain, pouf, on peut le perdre. On vient de dire qu'il faut rationaliser. On a aboli un poste et c'est le mien qui est fermé. Nos enfants sont super encourageants. Depuis qu'ils sont tout petits, là, ils viennent aux assemblées, ils participent à tout. Puis une journée, on est complètement bouleversés parce que là, ils ont décidé de s'en aller dans la drogue, de ne plus aller bien à l'école, puis ils ne veulent plus venir aux assemblées. Est-ce que ça peut arriver? Ben oui.
Nos épouses peuvent nous traiter comme si nous étions des rois, comme la femme d'Abraham a dit, comme si on était des seigneurs. Oui, mon Seigneur, nous disent-elles occasionnellement. Puis du jour au lendemain, on se dit, ben pourquoi qu'elle ne le fait plus? Mais à travers les hauts, les bas de la vie, on a toujours un choix, celui de s'inquiéter ou de chercher les choses de Dieu premièrement. L'impératif présent de chercher pourrait aussi se traduire par chercher continuellement Dieu. Et quand nous le faisons, Dieu nous promet de nous récompenser et toutes ces choses vous seront données en plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Les versets 31-32, ça nous dit, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens, les pécheurs en général, qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Alors, toutes ces choses sont les manger, à boire, à se vêtir. Dieu sait qu'on en a besoin. Je ne dis pas qu'il ne faut pas rien faire. Dieu nourrit les oiseaux, mais il ne leur lance pas le verre dans le bec, là. On s'entend. Sauf qu'aucun de ces oiseaux-là n'est mort d'inquiétude. Non. On a juste fait confiance. Il va y avoir des vers quelque part certains. Il y a toujours le danger pour nous d'avoir une petite faiblesse dans notre foi, en priorisant le matériel au détriment du spirituel, en dépensant beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'eau, d'inquiétude pour les choses dont nous avons besoin, oui, et parfois qu'on veut avoir. Il y a toujours le danger de tomber dans un de ces deux camps, soit que je m'inquiète tellement pour ce qui est de mon nécessaire, que là, tout d'un coup, ma foi s'éclipse tranquillement. Jésus nous rappelle dans le verset 26 et 30 qu'on vaut beaucoup plus que les oiseaux. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est que je suis là, puis je vais toujours être là. Ou soit qu'on va tomber à faire tellement d'efforts pour en avoir plus, que là, on éclipse notre passion pour Dieu. Et notre passion pour Dieu, ben, c'est ce qui va faire en sorte qu'on va avoir une belle vie chrétienne, puis qu'on va être content d'appartenir au Seigneur, puis on va aller de l'avant. Et puis, souvent, le problème est celui des pharisiens, c'est de croire que plus que j'en ai, mieux je suis, plus Dieu me bénit. C'était ici ce que le Seigneur disait, d'ailleurs, autour de ce passage de Matthieu 6. Les pharisiens, eux autres, ils étaient sûrs que plus qu'il y en avait des bébelles, plus qu'ils étaient bénis par Dieu. Fait qu'ils travaillaient pour en avoir des bébés. Mais c'est vraiment là le sens de notre vie, de notre existence. On a une belle maison, mais là, on travaille pour celle qui est au bord du lac. On a du beau linge, mais on n'a pas des marques, tu sais. Est-ce que je peux juste vous dire que là, 50 ans passés, le linge d'une famille de 14 enfants rentrait dans une seule armoire. Hein? Eh oui. Une paire de culottes propres et une paire de culottes courtes et une paire de culottes longues pour vous dehors. Une coupe de bobettes avec ça, pas de camisole, un gilet, 2 gilets et c'est tout. Je le sais, je suis de cette époque. On était 450, nous autres, dans notre famille à l'orphelinat. On a des beaux meubles, mais on n'a pas assez d'antiquité. La question la plus difficile que j'ai, là, c'est où est-ce que je vais aller, dans quel restaurant je vais aller manger mon filet mignon? Des fois, quand on pense comme ça, on ressemble aux Laodicéens qui affichaient leur fierté en disant « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. » À ceux qui veulent vivre confortablement, je n'ai rien contre les frères et les sœurs. Ah, ça c'est gentil, mon frère. Oui. Ça, sans de même. C'est pas un péché d'être riche, comme ce n'est pas une vertu d'être pauvre. Jésus-Christ leur dirait cependant,
cherchez premièrement le royaume de Dieu et vous allez gagner. Je vous dis, à ceux qui sont confortables, cherchez premièrement le royaume de Dieu et vous allez gagner une juste vision de ce que devrait être votre vie. Vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas servir Dieu et Mammon. Et Mammon, ce n'est pas le diable, c'est la richesse. On est souvent en conflit avec ça. Et ce qui fait que plus je vais m'attacher à un, moins je vais m'intéresser à l'autre. Et pour l'année 2016, comme on est tous des chrétiens ici et qu'on aimerait aller de progrès en progrès et d'être un beau témoignage vivant de la présence de Dieu dans notre vie, bien, on aimerait ça être une meilleure personne. C'est sûr qu'il va falloir qu'on lâche un certain nombre de choses. Rappelons-nous que c'est Dieu qui pourvoit et non pas nous à nos besoins. Vous allez me dire, ah non, je travaille pas mal pour ça. Oui, mais c'est quand même lui qui vous a donné les capacités intellectuelles, physiques, les occasions de travail, la santé, le pays où vous pouvez faire ce que vous faites. Le matériel peut facilement nous consommer de l'énergie au coton, puis ce qui fait qu'au final, Dieu va recevoir seulement que le petit peu de notre passion qui nous reste. Mais Jésus veut renverser cette tendance-là et il nous exhorte à dépenser le plus qu'on peut à chercher premièrement le royaume, c'est-à-dire avant et au-dessus de tout. Les bébelles, je vous dis, ne satisfont pas. Et parfois, Dieu se sert d'événements dramatiques pour changer notre façon de penser. C'était le cas de Stephen King, par exemple. Stephen King, un jour, s'est retrouvé la voiture toute renversée dans un fossé, le tibia cassé qui sortait du jean de travers comme une vieille branche cassée, les lunettes tout cassées, la face ensanglantée, la face dans la boîte, l'épaule cassée. Et vous savez quoi? Ce qu'il dit est vraiment intéressant après. Il nous dit, c'est dans cet accident vraiment grave que j'ai compris que je ne pourrais rien amener de l'autre côté. Il dit, j'ai compris que ma vie ne serait plus jamais la même lorsque je me suis retrouvé dans le fossé, la voiture virée, comme je vous disais. Mais c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup de réussite et il a décidé à partir de là que sa carte de crédit n'aurait plus le même sens. Et c'est souvent le cas quand il nous arrive des événements dramatiques, on dirait que là, tout change de perspective. Toutes nos orientations sont différentes. Il s'agit juste qu'on soit malade une journée ou deux ou une semaine pour certains d'entre nous, puis tout d'un coup, on se dit, waouh, bon sang, après quoi je cours, là? Vanité des vanités, tout est vanité, dit l'Ecclésiaste. Pourquoi est-ce qu'on attend un grave accident, un cancer, une maladie incurable pour comprendre le vrai sens de notre existence, pour comprendre que les bébelles, ça ne sert pas à grand-chose. La semaine passée, il y a un monsieur qui est arrivé ici, un catholique, qui m'a dit, je ne sais pas pourquoi je suis arrêté, mais j'avais besoin que quelqu'un prie pour moi. Parce que j'ai dit pourquoi? Mais il me dit parce que je suis malade. Je suis malade depuis le mois de juin et je ne sais pas combien de temps qu'il me reste. Il me disait qu'il n'était pas prêt à partir. Mais j'ai dit, pourquoi vous n'êtes pas prêt à partir? Il dit, parce que je n'ai rien fait pour Dieu, je n'ai rien fait pour les autres. J'ai fait juste des choses pour moi maintenant. Jusqu'à maintenant, j'ai fait juste ça. Il dit, j'aimerais pouvoir me présenter devant Dieu avec un panier avec quelque chose dedans. Après avoir prié avec lui, je lui ai dit, maintenant, vous pouvez faire d'autres choses. Vous pouvez réorienter votre existence, mon ami. Stephen King a compris lui aussi que ni les bébelles, ni ses actions en bourse, ni sa maison, ses voitures, ni son compte à banque pourraient faire quelque chose quand il était dans le fossé. Mais la plus belle leçon qu'il a compris, et puis j'aimerais ça, qu'on puisse la comprendre nous autres aussi, qu'on puisse la saisir, parce que l'essence du message va aller autour de ça. C'est qu'il a réorienté ses priorités, qu'il dit, et j'ai fait le vœu suivant, de faire de ma vie un très long cadeau pour les autres. Il le dit en moins long que ça, parce que c'est un anglophone, il dit « one long gift to others ». De faire de sa vie un très grand cadeau, très long cadeau
pour les autres. Je trouvais ça le fun comme pensée. Au moins, il a retenu une leçon. Mais pour les chrétiens, on est appelé à aller un petit peu plus loin que ça. Dans sa lettre aux Romains, dans le chapitre 12, l'apôtre Paul va dire, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc, on dit dans Matthieu 6, recherchez premièrement le royaume, et après ça, on dit, maintenant que je suis dans le royaume, offrez vos corps en sacrifice. C'est le fun. Un sacrifice vivant, c'est encore plus le fun. Parce que si on s'offrait en sacrifice comme ceux de l'Ancien Testament, on s'offrirait seulement qu'une fois. Espérant que ce serait le meilleur sacrifice qu'on aurait offert. Alors que là, on a plusieurs années devant nous, plusieurs journées devant nous, Dieu voulant, évidemment. Oui. Et je suis capable de lui offrir à chaque jour, chaque instant de ma vie en sacrifice. Un sacrifice vivant. Cette image est tirée de l'Ancien Testament dans les sacrifices d'animaux. Mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Bien, parce que lui aussi, on le voit dans Romains, dans le chapitre 7, il lutte aussi. Je fais le bien que je veux. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Qui c'est qui va finir par m'empêcher d'être la mauvaise personne que je ne veux pas être et être la bonne personne que je veux être? Gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Ça, c'était la solution pour lui. Et ça va être la solution pour nous, pour toute l'année qui vient. Jésus-Christ est celui qui s'est offert en sacrifice, qui nous a amenés dans le royaume. C'est Dieu qui nous a amenés à travers lui dans le royaume de Dieu et à travers lequel on est capable justement de le connaître, de le faire connaître. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. C'est lui qui va nous donner toutes les capacités de donner nos corps en sacrifice, un sacrifice qui va être acceptable pour Dieu. Puis pour ça, dans l'Ancien Testament, il fallait qu'il réponde à des critères qu'on ne parlera pas beaucoup, mais je vous dirais sans défaut, sans tâche, volontairement, avec action de grâce. En d'autres mots, offrir sa vie en sacrifice, le meilleur possible à Dieu, sans péché, le mieux possible, volontairement. Quand on s'est mariés, Sonia et moi, c'est par une décision unanime qu'on a décidé de prendre cet engagement-là. Je n'étais pas obligé. Moi, je suis bien tombé. Elle, je ne le sais pas. Mais moi, je suis bien tombé. Mais cet engagement-là, quand je lui ai dit oui, je le veux, oui, je la veux, ça voulait dire je la veux pour toujours. Et c'est devenu, pour moi, qui était avant ça un célibataire, qui faisait mon épicerie, mes affaires comme je voulais. Là, ça a changé mes affaires, ça a changé mes perspectives, ça a changé ma façon d'agir, ma façon de faire, ma façon de parler, ma façon de décider. Parce que là, je n'étais plus tout seul, on était 2, puis 3, puis 4, puis 5. Laissez-moi illustrer mon propos afin d'offrir nos corps en sacrifice vivant. Une fois, dans un champ, il y avait une vache et un cochon qui broutaient ensemble. Et ce cochon, cette vache broutant ensemble, un jour, le porc dit à la vache, « Moi, je ne comprends pas. » La vache dit, « Qu'est-ce que tu ne comprends pas? » Il dit, « Moi, je ne comprends pas comment ça se fait que toi, la vache, les gens t'aiment plus que moi, le porc. Alors que toi, dans le fond, tout ce que tu donnes dans la vie, c'est du lait, un petit peu de crème, un petit peu de beurre. Alors que moi, au complet, les gens mangent mes oreilles, ma langue, ma tête, mes jambons, mes côtelettes, mon foie, mon filet. Ils mangent tout, mes pattes de cochon, ils les mangent toutes. La vache de le regarder et de lui répondre, probablement que la différence est celle-là.
c'est que moi, ce que j'ai, je le donne lorsque je suis vivante. Alors que toi, tu fais juste donner ce que tu as une fois mort. Un sacrifice vivant. C'est ça que Dieu veut. Qu'on soit capable de donner juste qu'est-ce qu'on a. Juste qu'est-ce qu'on a. À l'impossible, nul n'est tenu, dit le proverbe. Mais au possible, par exemple, Dieu s'attend de le recevoir. Vous êtes déçus de ne pas pouvoir offrir à Dieu le meilleur de vous-même en sacrifice, parfois souillé par le péché, pas toujours volontiers. Bien, bienvenue dans le club. Il y en a juste un qui l'a fait, c'est le Seigneur Jésus. Mais il s'est engagé à nous aider à être les personnes qu'il veut qu'on soit. Mais Paul nous rappelle cependant comment un sacrifice peut plaire à Dieu. Et on le voit dans Romains, dans le chapitre 2, verset 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, il est possible d'offrir à Dieu des sacrifices vivants. Et deux petites conditions, en ne nous conformant pas au siècle présent et en étant renouvelés dans notre intelligence. Eugène Peterson dit, traduit la première partie de ce verset, « Ne devenez pas si bien ajustés à votre culture qu'elle vous fait comme un gant. » Quand notre façon de penser, c'est le miroir du monde, on est conforme au siècle présent. Quand vous êtes d'accord avec le mariage gay, avec l'euthanasie, avec la légalisation du pot, et on pourrait en mettre là, plein, vous êtes maintenant en accord avec le monde. Mais quand il y a un petit contraste, quand Dieu nous a appelés à être transformés, et tout ça fait en sorte que nous sommes des personnes changées. Transformées, ça veut dire changer de forme. On va conduire la même voiture, on va habiter la même maison, on va porter les mêmes vêtements qu'avant, mais la personne qui a une vie transformée a des priorités aussi radicalement différentes de celles du monde. Le monde trouve son plaisir, sa satisfaction dans plusieurs sources. Un Jean nous dit l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux, de la chair, mais les chrétiens, eux autres, vont essayer de trouver leur plaisir. Et lorsqu'ils le découvrent, ils le découvrent dans le Seigneur. Il n'y a rien pour battre ça. Il y a un frère qui me disait qu'il est tout récemment converti, ça fait pas longtemps. Il dit, moi, j'ai tout essayé. Mais il n'y a rien pour battre le Seigneur. Et ce qui serait le fun cette année, c'est que pour le temps qu'il me reste, 10 minutes, c'est ça? Hein? 10? Mettons 15, là. Mettons, c'est juste pour vous faire languir un petit peu, là. J'aimerais ça qu'on soit capable de voir ensemble les transformations que Dieu veut opérer en nous, et parce qu'on va être capable de mesurer aussi tout au cours de l'année ces transformations-là, pour justement nous permettre de voir si on a fait un pas dans la bonne direction. Parce que c'est ça qui est le fun aussi. Admettons, là, vous dites, OK, j'ai décidé de perdre du poids. Qu'est-ce qui va être votre vérificateur? Qu'est-ce qui va être la chose qui va vous permettre de mesurer votre progrès? La balance. Très, très honnête, la balance. Elle va vous dire tout de suite si ça marche pas. Si vous avez perdu votre 2 livres. Alors, quand on a résolu de chercher Dieu, premièrement, on a besoin d'une échelle pour mesurer nos progrès. Alors, dans Romains, dans le chapitre 12, tous ceux qui ont lu la Bible, j'imagine que tout le monde vous l'avez. Alors, regardez avec moi, dans Romains, dans le chapitre 12, les versets 9 à 21. Oh. Plusieurs marques de progrès d'un croyant. Elle est bonne, ce taux-là, matin. Qui s'offre à Dieu en sacrifice vivant. Plusieurs marques. Et j'aimerais ça que, quand vous allez être à la maison, juste vérifier ça, mettez ça dans votre Bible pour être capable éventuellement de vérifier ce passage-là tout au cours de l'année. Avec l'aide de Dieu, évidemment, on va être capable de mesurer nos progrès. Il nous dit ici dans Romains, donc, de s'offrir,
de discerner la volonté de Dieu. Alors, le Seigneur, à partir du verset 9, nous dit que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien, et par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'amour, la charité. La première chose que le Seigneur veut voir dans une vie transformée qui s'offre en sacrifice, c'est l'amour qui est authentique. Un amour sans hypocrisie, un amour vrai envers tous, riches, pauvres, noirs, blancs, hommes, femmes, monoparental, famille, pasteur, autres, sauvés, pas sauvés. Le même amour qui se répand par le Saint-Esprit dans notre vie, dans nos gestes, dans nos paroles, dans tout ce que Dieu veut qu'on exprime. L'amour doit aussi être capable de discerner c'est quoi le mal, c'est quoi le bien, et d'avoir le mal en horreur, et vraiment en horreur. Ici, l'accent est mis sur ayez le mal en horreur. Et je peux juste vous faire une petite image. Quand vous voyez une mouchette, vous savez tout de suite qu'elle vous répugne. Vous n'avez même pas besoin de vous en approcher pour voir si c'est quelque chose que vous devez craindre. Le péché, c'est ça. On doit tellement le craindre, on est mieux de l'avoir en horreur que de sans facilité. On est mieux de le voir pire qu'il est, parce que c'est aussi pire que ça qu'il est, que de penser que ça ne nous dérangera pas. Et en même temps, ça c'est la partie négative, s'en éloigner, mais s'approcher et de s'attacher fortement au bien. Partie négative, partie positive. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas juste d'enlever des choses mauvaises de notre vie pour que ça aille bien. C'est la même chose dans la nature. La nature horreur du vide. Alors, il ne s'agit pas juste d'enlever des mauvaises herbes, il faut semer du gazon. Et le bien, c'est ça, semer du gazon. L'amour doit donc être authentique, discerner le bien du mal. L'amour doit être affectueux. Soyez pleins, il nous dit, d'affection les uns pour les autres. Je trouve ça le fun, mais on dirait que des fois, on a comme des petites réserves. Il ne faut pas trop démontrer de l'amour. Des fois, ça peut être interprété. Hey! Qui a dit ça? Là? Plein. T'es mon frère. Puis, et la raison, c'est ça qu'il nous dit ici. T'es mon frère. T'es ma soeur. On est dans la même famille. Plein de ça. Plein de cet amour-là. L'amour doit user de prévenance réciproque. Les autres en avant de moi, comme étant au-dessus de moi. Jésus, vous savez pourquoi il a lavé les pieds des disciples? Il voulait leur montrer. Même s'il était le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il était capable de s'humilier pour ses disciples en leur lavant les pieds. La partie la plus basse que quelqu'un pouvait avoir avant de mourir, c'était ça. Être l'esclave des autres. Le Seigneur dit, si moi je le fais, pourquoi vous ne le feriez pas? Pourquoi vous ne vous serviriez pas les uns les autres? Pourquoi vous ne considéreriez pas les gens au-dessus de vous? Comme ça va être plus facile de les servir. Parce que c'est nous, généralement, qui sommes au-dessus. Et on a de la misère à s'abaisser quand on est trop haut. L'enthousiasme. L'autre chose que le Seigneur veut voir dans une vie transformée qui s'offre en sacrifice. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Fervent. Dans ce contexte-là, c'est comme l'ébullition, là, quelque chose qui est à la veille de bouillir. Je vais vous demander d'écouter cette vidéo-là qui va durer 12 secondes. Mais regardez-les bien. Go! Là, il va durer 20 secondes. Plein? Pas de son?
Oui, il y en avait tantôt. OK, c'est pas grave. Vous avez vu? En fait, c'est la petite fille qui crie Ah! C'est ça. Elle est tellement contente de dire Wow, Happy New Year! Elle explose, elle-là. Là. Bon. Ça va ressembler à ça, ce qu'on va faire cette année, sans la bouteille. OK? Sans la bouteille. Ayez du zèle. Ayez du zèle et non de la paresse. L'apôtre Paul disait dans 2 Corinthiens, l'amour de Christ nous presse. Une passion pour Dieu, une vraie, là, comme l'eau qui est sur le point de bouillir, comme le Seigneur a allumé une passion en nous, nos efforts devraient être passionnés, avoir une sorte de zèle à partager l'Évangile. J'ai fini ça là? À prendre soin de notre famille, un zèle, à prendre soin des gens qu'on aime, à servir le Seigneur sans relâche, avec assiduité, avec ferveur d'esprit, à faire un ministère, un service, quel qu'il soit, mais avec le même zèle. Placer les autos dehors, c'est aussi important que de prêcher ici. Faire le café, c'est aussi important. Faire la cuisine en bas pour les personnes âgées. Ah, on fait de la cuisine en bas? Non, mais on va en faire. Prendre soin des handicapés. Ben, on n'en a pas. On va en avoir. Enseigner à un, prendre soin des gens, être à la garderie, tout ça, il va en avoir. Ah oui, une résidence de personnes âgées. Je ne sais pas à qui Dieu a mis ça à cœur, mais il y a quelqu'un qui l'a à cœur. Oui, oui, oui. On n'a pas. On va en avoir une. Je ne sais pas quand, je ne sais pas qui est-ce qui va avoir ça, mais il va en avoir une. Les chrétiens vont pouvoir finir leur jour dans un environnement chrétien. Ça peut être le fun, ça? Est-ce que vous voulez mettre ça dans vos prières? Oui. Oui. Et si le ministère que Dieu met dans votre cœur n'existe pas, inventez-les. Allez voir les pasteurs avec ça, puis ayez du zèle. Si ça ne marche pas d'une manière, ça va marcher autrement, c'est sûr, mais offrez vos corps en sacrifice. Il y a un film québécois qui disait « Think big ». Pourquoi est-ce qu'il voulait qu'on « think big » ? Parce que Dieu est big. J'aimerais ça que vous compreniez ça de même. Dieu est grand, on est capable de faire des grandes choses. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il nous réserve, mais il nous réserve des grandes choses. Est-ce que vous êtes prêts? Non seulement l'enthousiasme, mais on va aussi avoir besoin de patience. Il nous dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Paul ici va balancer l'enthousiasme avec les résultats parfois qu'on va avoir. C'est le fun d'avoir des résultats, c'est le fun d'avoir des âmes sauvées, c'est le fun d'avoir des nouvelles personnes se joindre à l'Église, de voir des nouveaux ministères. C'est vraiment, vraiment intéressant. Et c'est excitant. Mais servir le Seigneur, ça vient aussi avec un prix à payer parfois. La souffrance, le rejet, la solitude, vieillissement, l'abandon, les divisions, les tribulations. Et le Seigneur nous a promis qu'on aurait tout ça. Mais, même au milieu de nos tribulations, de nos difficultés, nous pouvons toujours nous réjouir en espérance. Nous pouvons toujours être capables d'endurer la souffrance, être patients dans ce qui nous arrive. Nous sommes toujours capables de prier. Ça ne fait pas moins mal, mais on se dit qu'un jour, ça va arrêter. Et que notre joie devrait être dans notre tête, là, dans notre compréhension du plan de Dieu. On devrait être tellement content de souffrir pour Dieu. Oui. On devrait voir ça encore un petit peu plus loin dans notre vision. Le Seigneur nous dit ici, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. En se donnant pour Dieu, en se sacrifiant pour le service de Dieu, oui, il va y avoir une partie de souffrance là-dedans, mais dites-vous que la récompense qui est attachée à ça est super grande. Est-ce que vous pensez qu'on peut être déçu de Dieu quand on va arriver de l'autre côté? Ah, c'est juste ça que ça a valu ce que j'ai fait?
Tu me niaises, là? Est-ce que vous pensez qu'on va faire ça? Jamais. Jamais. Essayez de vous imaginer la plus belle récompense que vous allez être capable d'avoir dans le royaume et multipliez ça par 100 000. Alors, ça voudra dire que ce qu'on vit aujourd'hui, les tribulations dans lesquelles on risque d'être dans cette année qui s'en vient, qui commence avec beaucoup de joie, beaucoup de simplicité, beaucoup d'harmonie, que Dieu va vouloir garder tout ça comme ça, sans qu'il ne se passe rien, non, mais peu importe ce qui va se passer au cours de l'année, Dieu est là. Et il va toujours être là. Et ce qu'on va souffrir, c'est rien à côté de ce qui s'en vient. Amour, enthousiasme, patience, générosité. Pourvoyer aux besoins des saints, des saints. Je tiens à remercier l'Église pour sa générosité cette année. Wow! À part des dîmes, les boîtes cadeaux, les paniers de Noël, les cartes cadeaux. Et je voudrais vous témoigner d'une personne qui a reçu justement votre générosité cette année. Puis je lui ai demandé, est-ce que je pourrais lire ça? Il m'a dit, ah oui, je ne vais juste pas me nommer. Elle s'appelle... De manière anonyme, bien sûr, j'aimerais que les gens qui ont donné et ceux qui s'occupent de préparer et de livrer, et qui se sont occupés de préparer et de livrer tout ça, sachent à quel point ça a été apprécié. Pour ma part, je me sens totalement béni, libéré, je me sens choyé, je ressens l'amour de Dieu et je loue mon Père céleste de faire partie de cette Église. Église au grand cœur, au cœur généreux. Ma famille et moi, nous sommes reconnaissants sans cesse de ce magnifique présent. Sans vous, Noël n'aura pas été le même cette année et c'est mon plus beau Noël à vie. Je vous remercie. Je vous remercie en leur nom parce qu'ils ont beaucoup apprécié, puis la plupart, c'est moi qui est allé les livrer. Et puis, je vous dis, ils sont vraiment reconnaissants. Fidèles à nos hymnes, fidèles à nos offrandes d'amour. En plus, la générosité, c'est ça. Ça ne s'applique pas juste à l'argent, mais en temps, en ressources, en habileté, en énergie. C'est ça que ça veut dire, être généreux. L'hospitalité, exercer l'hospitalité, verset 13. Le mot grec pour hospitalité veut dire aimer l'étranger. L'hospitalité, c'est surtout les gars, facilité. C'est facile d'inviter des amis, mais c'est peut-être pas aussi facile d'inviter des gens qu'on ne connaît pas. Des gens dont la maman est tout seule avec 2, 3, 4 enfants à venir manger avec notre famille. Il va y avoir des réfugiés qui vont arriver ici à Granby tantôt. Il y a des gens qui viennent de d'autres cultures qui sont ici avec nous autres. Est-ce que vous savez c'est quoi ça du foufou? J'aimerais ça que la moitié de l'Église, à la fin de l'année prochaine, soyez capable de dire « Ah ouais, je sais, c'est quoi du foufou? » Je ne vous le dirai pas. Il y a une culture dans notre Église qui mange ça du foufou. Puis c'est bon. J'aimerais ça que vous y goûtiez. Hospitalité. Quand est-ce que vous avez vu un itinérant qui lui avait donné 20$ la dernière fois? Quand est-ce que vous l'avez amené manger? Quand est-ce que vous avez invité un voisin renfermé manger un petit barbecue avec vous autres? Ça fait partie des choses qu'on peut sacrifier, donner au Seigneur. Les 2 derniers ministères, l'hospitalité, que je disais, et puis ici, la générosité, bien, ça s'implique. En fait, ça implique d'aider les autres. Et comme Église, on s'en va dans ça de plus en plus. La sympathie, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ce matin, il y a une sœur qui avait un cœur triste. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de nouvelles de son enfant depuis des mois. Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il fait? Pas appelé à Noël. Une maman, c'est ça une maman. Elle a toujours un cœur pour ses enfants. L'Église, fusion, va aussi avoir un cœur pour les gens qui souffrent. C'est plus facile d'aimer, de contacter, de se tenir avec des gens qui sont de bonne humeur tout le temps comme moi,
Il y a des gens qui souffrent. C'est sûr. Je ne veux pas gêner personne. Je veux juste inviter les gens qui sont seuls dans l'Église, les gens qui élèvent des enfants seuls dans l'Église, les gens qui sont célibataires, des personnes âgées qui vivent seules. Juste vous lever, juste comme ça, juste 10 secondes. C'est ça. Je ne veux pas vous gêner, mais juste pour vous montrer comment il y en a ici dans l'Église. Juste pour montrer. Moi, est-ce qu'il y en a? Moi, est-ce qu'il y en a? Moi, est-ce qu'il y en a? Moi, est-ce qu'il y en a des personnes comme ça? Moi, est-ce qu'il y en a? Le tiers de notre population d'Église est composé de personnes qui vivent seules ou qui sont avec des enfants tout seuls pour les élever. De personnes âgées qui vivent seules. Ça, l'hospitalité, ça va pour eux autres. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, ça va avec eux autres. C'est plus difficile, même pour certains, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent, mais pas pour les mêmes raisons. Il y en a qui aiment ça, aider les gens qui sont dans la tristesse, dans la désolation, mais pour d'autres, c'est plus difficile. Parce que le succès des autres les dérange. Et puis j'aimerais ça que cette année, on soit capable de dire, « Ah non, nous autres, si on a des succès cette année, on va s'en réjouir. » Si c'est Serge qui a gagné le million, on va s'en réjouir. On va lui dire, « Bon, ben achète-toi une nouvelle habit, puis, tu sais, ah oui, amen. Puis si tu as le goût d'en donner à l'Église, c'est beau, là, mais je me réjouis, là. » La sympathie, l'humilité, n'aspirez pas à ce qui est élevé. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Et je terminerai en disant la résilience. Bénissez ceux qui vous persécutent. Ne rendez pas le mal pour le mal. Soyez en paix avec tous les hommes, en autant que ça dépend de vous, avec toutes les femmes aussi. Surmontez le mal par le bien. Et ça, c'est peut-être la partie la plus difficile d'un sacrifice vivant que Dieu veut qu'on soit capable d'offrir. Aimer les gens qui ne sont pas aimables. Ça, c'est dur. Je vous dis, c'est vraiment pas facile. Et je terminerai en disant, ça m'est arrivé une fois, d'aimer quelqu'un qui était vraiment pas aimable. Puis j'en ai fait un combat spirituel dans la prière avec Dieu. C'est une madame qui travaille avec moi. Elle est aguissable. C'est vraiment, là, vraiment, vraiment. Elle me comptait toutes ses parties de fin de semaine, puis tous les gens avec qui elle avait bu, puis bon, puis bon, puis bon. Puis, vous savez, quand vous êtes pasteur, c'est dérangeant. J'ai dit, Seigneur, il faut que je gagne. Puis, je n'ai pas tendance à y faire des beaux sourires quand je la voyais arriver. Puis, je me suis dit, non, il faut que je gagne. Ça m'a coûté 1 pièce. Et ça a changé le cours de son histoire. J'ai acheté une barre de chocolat qu'elle aime. Je l'ai mis dans sa veste. Et puis, je suis parti. Je ne lui ai même pas dit. Elle a cherché dans la résidence de personnes âgées où on travaillait tous les deux ensemble toute la journée pour savoir qui c'est qui avait mis cette barre de chocolat-là dans ses poches. Et la dernière personne qui est venue voir, c'était moi. On était 90 dans la bâtisse. Elle n'avait pas le choix de me poser la question, « Tu toi qui as fait ça? » J'ai dit « Oui. » Elle est partie à pleurer. Je n'ai pas beaucoup de mérite, ça m'a coûté 1 pièce. Mais je disais, Seigneur, il faut que je gagne. Surmonter le mal par le bien, c'est ça. Il faut que je cherche la manière de être capable de gagner cette personne-là. Je n'ai pas eu le meilleur collègue de travail après. Et malheureusement, 2 mois après, je quittais. Mais j'avais gagné. En regardant en avant pour la nouvelle année, réalisons que chaque décision que nous allons prendre va refléter directement nos priorités. Cherchez premièrement la volonté de Dieu, le royaume de Dieu, en vous offrant un sacrifice vivant. Soyons résolus que dans le prochain mois, notre vie soit caractérisée par l'amour, l'enthousiasme, la patience, la générosité, l'hospitalité, l'humilité, la sympathie pour ceux qui souffrent et la résilience.
on accepte de souffrir pour le Seigneur, sachant que notre récompense va dépasser tout ce qu'on peut espérer, même penser. Un gros amen là-dessus. Courbons-nous, si vous voulez. On met notre année devant le Seigneur. Seigneur, merci de l'occasion que tu nous as encore donnée ce matin d'être dans ta présence. Et si on est là, Seigneur, c'est à cause de toi, à cause de ton amour à toi qui a inondé nos cœurs de telle sorte qu'aujourd'hui, je te dirais, on n'a pas le choix de t'aimer. Tu es tellement grand, tu nous as tellement donné, tu nous as tellement fait du bien, tu nous as transformés. Bien, Seigneur, encore ce matin, on veut te rendre toute la gloire pour l'instruction de ta parole, pour le fait aussi que tu nous permets d'être à ton service pour la nouvelle année, qu'on aimerait que tu puisses bénir comme tu le fais, et même encore plus que tu le fais en 2015. On ne sait pas ce qui est en avant de nous autres, mais on sait que toi, tu es en avant de nous autres. Et parce que tu es en avant de nous autres, tu es en arrière de nous autres et sur les côtés, on n'a pas besoin de craindre quoi que ce soit. Tu vas être avec nous. Et nous t'en sommes vraiment reconnaissants. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Passez une belle année. La semaine prochaine, on va commencer à jeûner. C'est la bonne manière de partir. Que Dieu vous bénisse. Amen.